Amis de partout, bonjour, bonsoir. Encore une fois, c'est Wallenson Nobert avec Walfan International. Semaine passée, nous avons examiné ensemble un sujet qui était très important pour la santé spirituelle de l'Église. Nous avons parlé de la manipulation spirituelle. Semaine ça, nous retournons. Nous retournons pour premièrement faire une récapitulation de toute réflexion antérieure, tout ça ensemble dans la semaine qui passait. Mais ensuite, pour nous capables de partager ensemble avec vous quatre clés. Quatre clés qui permettent de reconnaître leur évoluer soit sur un terrain qui est miné ou bien dans un environnement qui est embrasé par la manipulation. Nous voulons commencer avec récapitulation sur question manipulation. Ensuite, pour nous capables de clôturer segment ça avec quatre clés ça que nous promettons. D'abord, nous t'ai expliqué si nous voulons faire un résumé de réflexion antérieure que manipulation spirituelle là, c'est lorsque un leader utilise influence religieuse li gagne sur un monde ou bien un groupe de monde pas pour aider au grandir dans bon Dieu, mais pour pousser à prendre des décisions qui seulement servent intérêt personnel. Li pousser à prendre décision ça soit sous pression avec la peur, sentiment de culpabilité ou bien dépendance. M'a répété, j'aime toujours remédier. Li pas un problème pour un leader religieux enseigner, conseiller ou bien essayer influencer peuple. Mais il y a une différence entre enseigner, influencer et puis contrôler. Et il y a un élément qui permet d'établir différence, clé élément côté différence à résider, c'est la liberté de conscience. Dans la première situation, dans le premier cas, l'on a enseigné, conseillé, influencé, on a essayé de convaincre le monde ou respecter la liberté de conscience. Il y a liberté et la conscience. Mais dans la deuxième situation, dans le deuxième cas, qui c'est cas l'on a essayé de manipuler ou bien contrôler, ou tout à fait privé monde ça, de liberté de conscience que bon Dieu balé. Et j'aime te dire, semaine passée, li pas très facile. Sinon, li très difficile pour reconnaître leur a évolué dans le milieu, dans l'environnement côté manipulation installée. Et une raison, c'est parce que manipulation pas vini, il pas fait bruit souvent. Moi dit que le vini souvent déguisé en spiritualité. Ça veut dire que souvent, il vient avec un maquillage spirituel, il utilise un vocabulaire religieux, il vient même avec des textes bibliques. L'homme dit utiliser un vocabulaire religieux, il a présenté des textes bibliques, il également adopté souvent une posture très attentionnée. J'aimerais même dire en anglais, il vient avec un monde qui care, qui fait du souci. Donc, il m'a dit en pile sagesse, en pile humilité, et puis discernement. Jésus-Christ t'a enseigné avec un pile autorité, sans le pas contrôler mon Dieu. Il était toujours quitté avec libre arbitre, il était toujours quitté avec liberté conscience. Et quatre clés que je voulais analyser avec nous
je dis, je voulais partager avec nous, qui pourrait aider nous à reconnaître le environnement n'a pas évolué là-dedans, son environnement qui est embrasé de manipulation. Fais attention avec eux. Retenez ça. Premier bagage qu'on va toujours remarquer, dans espace qui miné, on terrain qui miné avec manipulation, c'est une déformation de la vérité biblique. Pour gagner une volonté pour déformer la vérité biblique là, dans l'idée ou bien dans le besoin pour capable satisfaire ego du monde. Parole bon Dieu, il peut le retirer dans le contexte, il peut prendre des versets, il peut prendre des textes bibliques entiers, il peut le retirer dans le contexte pour être capable de servir ego du monde. So, qu'est-ce ça? Vous pouvez remarquer, premièrement, une déformation de la vérité biblique. Deuxième bagaille qu'on peut remarquer, c'est une centralisation de l'autorité. Côté que tout ça qu'a fait dans l'espace là, dans l'église là, dans la communauté là, il peut tourner autour d'un seul monde, autour d'un leader. Côté centre là, pas Jésus-Christ encore, il pas l'éternel encore, pas bon Dieu encore, mais c'est monde ça. Et là, il peut créer une situation de dépendance et même de dépendance spirituelle. Côté toute décision qu'a prend, obligé de contacter le monde ça. Ou j'ai l'impression que arriver au point tel que des fois, même entre époux, vous avez besoin d'autorisation de ça pour passer du temps ensemble. Ça, c'est là que nous t'ai parlé de esclavage spirituel. Et dernier point que je pourrais partager ensemble avec vous, pour faire très attention avec lui, c'est là commencer à sentir que gagner un appétit démesuré pour soit des titres ou bien des honneurs qui réservés uniquement à Dieu. Vous pourrez commencer à sentir que vous pouvez mettre tête dans la même position à bon Dieu et vous allez chercher un appétit démesuré, comme dit, pour des titres et honneurs qui seulement doivent attribuer à bon Dieu. Et c'est ça qui fait que moi très hostile à une série de pratiques dans l'église là, même ma pratique de papa spirituel. L'autre dans l'église là, qu'il y a des leaders qui sont très à l'aise, il y a des titres de papa. Moi, je connais que des textes bibliques qui parlaient de père spirituel, mais il y a une ligne très subtile sur question ça. Et l'autre bagaille que je me dit, c'est que objectif leadership chrétien, c'est pas pour porter à admirer un leader, mais c'est pour porter mon yo à suivre Jésus-Christ. Donc, moi, je voulais finir avec deux questions. Premièrement, une question qui est adressée à leader yo-même, et deuxièmement, une question qui est adressée à fidèle yo. À leader yo, maman de, qui type de leader que semaine ça vous pensez qu'on est? Est-ce que c'est un leader qui a dirigé avec la peur, qui a envie de contrôler mon yo? Ou est-ce que c'est un manipulateur? Ou bien c'est leader ça qui a dirigé dans la vérité, avec amour, avec intégrité et avec excellence. Et à fidèle yo, vous voulez demander nous, est-ce que c'est esclave spirituel ça que a manipulé sans pas rendre compte? Est-ce qu'on quitte ou manipulé ou sans pas rendre compte? Ou bien, ou c'est chrétien qui semblait avec chrétien l'église Béréo, qui à chaque enseignement qu'il recevoir, mesurer avec vérité biblique là. Yo comparer avec texte biblique yo
pour yo ouais si concernant ça yo correct, yo exact. Et puis, est-ce que c'est ça bon Dieu voulait pour yo? Est-ce que gagné discernement dans l'église là encore? Pratique ça yo, enseignement ça yo, nous partager c'est parce que nous voulons que l'église là grandir. Nous voulons l'église là apprendre au l'autre niveau. Et si vous remarquez que enseignement ça yo utile et yo utile ou, yo capable utile l'église là, yo capable utile l'autre monde, partager yo, suivre nous sur toutes plateformes yo, YouTube, Facebook, Instagram et chaque semaine n'a toujours venu pour nous partager vérité ça yo ensemble avec. N'a partager ensemble parce que nous voulons grandir et l'Éternel Jésus-Christ met l'église là voulait grandir. Et remarquez que en attendant, nous pas quitter aller sans nous pas recommander ouvrage ça. Donc on a toujours recommandé son très bon ouvrage, The Trial of the Anointed. Un très bon ouvrage. On va venir sur Amazon. Là, expliquer comment Satan attaquer leader que bon Dieu choisi pour faire ensemble avec eux. Et il y a plus de vérité qu'on peut la donne qui est capable d'aider au grandir et qui est capable d'aider l'audience. Nous voulons rejoindre la semaine prochaine pour continuer à réfléchir encore. Nous allons aborder un autre sujet la semaine qui va venir. Que bon Dieu bénisse. Vraiment en pile. Ciao.